Au Cameroun, les Bamileke ont mauvaise presse pour rien, alors qu'ils ne sont pas responsables. Si je me mets à faire l'historique, comment les Français ont essayé de marginaliser les Bamileke et tout, et que pour se solidariser, pour se préserver, ils ont été obligés de devenir solidaires. Nous sommes tous tribalistes au Cameroun, mais les Bamileke le sont devenus un peu plus parce qu'on les a malmenés. Les Français ont essayé de les exterminer. Pendant la colonisation, on nous a démontré que les Bamileke n'étaient pas nos frères. Je vous donne quelques exemples. Quand les Blancs arrivent ici, on va nous évangéliser tout le centre-sud et la moitié du pays Bassa, tout le centre-sud-est, en Béti et en Boulou. C'est pour ça que nous parlons tous le Hondo, le Boulou. Et que je suis catégorisé Béti comme le président Biya. Or, le président Biya sa langue. Moi, quand je parle Manguissa, le président Biya n'entend rien. Et quand je pars de chez moi à Ebebda, j'arrive à Bangante, je reviens à Ebebda, quelqu'un qui est parti au même moment que moi n'est pas encore à Samelima. Vous le saviez? Donc, voilà. Donc, les Bamileke, on a voulu évangéliser le reste du pays en Douala. Les Bamileke ont été réfractaires, c'est pour ça qu'on les a évangélisés en pidgin. Et leurs cousins, les Mbo, qui étaient faibles de caractère, ont accepté, on les a évangélisés en Douala, et c'est pour ça qu'ils se disent aujourd'hui Douala Sawa, alors qu'ils sont des cousins de Jean Bafang. Les Français ont commencé à dire ces gens-là, ils sont dangereux. La deuxième chose, c'est que quand les Blancs arrivent, ils trouvent que les Bamileke mettent des crânes des humains dans les maisons. Ce qui est une bonne chose. Nous n'avons pas l'écriture, mais les Blancs, eux, ils ont l'écriture. C'était une sorte d'écriture, parce qu'un Bamileke peut vous réciter, vous expliquer jusqu'à 15 générations. Moi, après mon grand-père, je ne connais plus rien. Les Blancs se sont peut-être aperçus que ces gens-là, ils veulent les concurrencer. On a commencé à dire, ils sont des animistes, ils gardent les crânes d'hommes dans les maisons. La troisième chose, c'est que quand les Bamileke travaillaient dans les boutiques ici, dans les Kings quoi et tout, avec des Douala et Béti, à la fin du mois, on proposait à un Douala et au Béti de prendre tout ce qu'ils veulent dans le magasin. Ils prennent les sardines, la ceci, les robes et tout. Ça fait 80 francs. On lui dit ton salaire c'est 100 francs, il te reste 20 francs. Le Bamileke, thésaurisateur, par nature, dit non. Moi, il faut qu'on me donne mon argent, c'est moi qui m'organise. Les Blancs ont commencé à dire ils sont sales, ils n'aiment pas les choses de Blancs. Ce n'est pas vrai. Et on a donc fait pour les marginaliser jusqu'à l'école. Jusqu'au cours élémentaire, on nous a appris que les Camerounais ont deux origines, les Bantous et les Soudanais. Arrivé au cours moyen, on a trouvé une troisième origine, c'était les semi-Bantous, et ce n'était que les Bamileke. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, ça fait que les Bamileke se sont ressoudés entre eux. En plus, en 1955, on a voulu les exterminer. Ils se sont ressoudés entre eux, instinct de survie. Et ça les a rendus un peu plus tribalistes que les autres. Mais nous sommes tous tribalistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Camerounais se sont fait pratiquement contre les restes des Camerounais, pas contre, le mot est trop fort, c'est-à-dire unanimité contre eux, envers eux. Or, les Bamileke sont 30% de la population au Cameroun. Mais comme ils sont éparpillés partout, ils s'imaginent qu'ils sont plus nombreux que tous les autres Camerounais réunis. Non!